Donc là, j'ai le plaisir de donner la parole à Louis Dagneau, qui est président du Collège des jeunes orthopédistes. Donc, au sein du CNP Sauvecote, on est très heureux de l'existence de ce collège des jeunes orthopédistes qui nous aide beaucoup à envisager l'avenir et en particulier à l'occasion de ce congrès du centenaire, une table ronde, ils ont proposé une table ronde sur la prise de fonction de l'interne au-delà de ses compétences chirurgicales. Et je pense que c'est très intéressant de voir et poser ces questions qui sont au-delà de la technique, au-delà de l'aspect purement médical. Monsieur le Président de l'Académie nationale de chirurgie, Mesdames, Messieurs, chers maîtres, c'est un grand honneur pour moi de me tenir devant votre illustre assemblée pour vous présenter, ou plutôt pour vous rapporter, la table ronde du CJO du centenaire de la Sauvecote, avec le CJO pour Collège des jeunes orthopédistes, association depuis 10 ans qui permet de fédérer les jeunes orthopédistes en formation en France, qui comprend les internes, les chefs de clinique et assistants et les jeunes installés, sur une thématique très transversale, vous le voyez, formation, pédagogie, innovation et pratique professionnelle, et ainsi au sein du CNP Sauvecote pour faciliter la transmission d'informations intergénérationnelles. Alors pour vous décrire un petit peu ce contexte, et je le fais sur la recommandation de M. Rosset, je voudrais remercier, je me suis rappelé un petit peu de pourquoi j'avais choisi chirurgie orthopédique. Et je ne sais pas comment c'est dans vos villes, mais chez moi à Montpellier, j'ai dit je choisis chirurgie orthopédique. Ah très bien, tu as choisi la chirurgie des seniors. Et bon, je vais vous représenter ce contexte un petit peu solaire du chirurgien. Et finalement, quand on observe, vous l'avez vu dans les premières communications, quand on observe ce qui se passe au niveau chirurgical et le contexte sociétal du chirurgien, on passe d'un paradigme finalement très royal, c'était la première communication, à un paradigme très clinique, la deuxième communication, qui est le chirurgien, l'avènement de l'examen clinique, de la radiologie, qui valide sa technique chirurgicale fondée sur une preuve scientifique, et finalement l'apparition d'un paradigme qui est très technique, le prescripteur d'examens complémentaires, et qui va être de plus en plus spécialiste. Attention de ne pas tomber dans ce paradigme purement instrumental qui est le paradigme du réparateur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la valeur professionnelle d'un chirurgien, ce n'est pas circonscrit aux chirurgies orthopédiques, elle reste bien au-delà de ses seules compétences chirurgicales, toute l'importance du faire savoir et savoir-être, notamment qui est dans la formation canadienne de l'internat. Alors, pourquoi tout ça? Parce que le chirurgien, il va exercer une position de leader dans une équipe qui est hautement qualifiée. Je parle des anesthésistes, bien évidemment, je parle des infirmières de bloc opératoire. Et donc, ça demande un certain nombre de compétences managériales. Et aussi, le chirurgien, c'est quelqu'un qui avance avec son temps, qui est moderne et qui va être soumis à une pression de communication, on l'a vu ces derniers temps, de plus en plus importante. Donc c'est ce qu'on appelle les soft skills dans le cadre des entreprises, et votre serviteur a essayé de trouver dans la littérature grand public quelques éléments de réponse. Alors les meilleures citations, c'est inciter vos collaborateurs à remplir leurs responsabilités de manière innovante et efficace. Bon, vous avez tout de suite pensé à nos collaborateurs de bloc opératoire. Et puis cette revue qui nous prend d'exemple, sous-traiter, les chirurgiens n'investissent pas leur temps libre déjà limité à réparer leur plomberie ou à peindre leur maison. La raison, ils peuvent engager une personne compétente à un taux horaire beaucoup plus faible que le leur. Donc là, je vous laisse seul juge de cette remarque. Et enfin, pour gagner du temps, apprenez à dire non à votre supérieur. Je me voyais bien évidemment, dès le lundi matin, dire à mon patron qui s'était trompé d'indication avec mon poing fermement sur la table. Alors en mouvement scientifique, j'ai essayé d'avancer sur PubMed, et cet article qui reprend exactement cette thématique de conférence. Il n'y a pas que la technique et les procédures chirurgicales dans les compétences. Le problème, c'est qu'il est en allemand, et je me suis vite arrêté à la FRACT en anglais. Donc, au CJO, on a demandé à un certain nombre d'experts, qui ne sont pas forcément médecins d'ailleurs, de pouvoir répondre à ces questions et puis donner quelques pistes aux internes, savoir comment gérer son image professionnelle sur les réseaux sociaux numériques
comment réaliser une présentation orale et quelles sont les techniques modernes de management et de gestion du travail en équipe. Je voudrais remercier donc le Dr Morel, le professeur Rouch et M. Boustouler pour la communication qu'ils nous ont faite. Et c'est toute la difficulté de ma communication, c'est de retenir finalement, vous donner la substantifique moelle de ce qu'ils ont dit. Alors comment savoir gérer une image professionnelle et son réseau social numérique? C'est un champ d'action qui est très vaste et qui peut être négatif pour le chirurgien qui est communicant. Pourquoi? Parce que tous les individus sont intéressés par leur santé. Vous voyez ces chiffres. 17,9 millions d'individus sur santé, bien-être et nutrition. Et des questions de santé qui sont accaparées par la société, pas forcément d'ailleurs pour des choses qui sont positives, avec même un classement des hôpitaux et des cliniques. Donc un vecteur de communication qui est puissant et qui se transforme avec le monde digital, mais qui se fragilise avec notamment la difficulté d'exposer ce qui est juste, ce qui est correct. Être chirurgien et communicant, donc il y a des enjeux et des actions. Pourquoi et comment? Communiquer déjà sur quoi? Il faut avoir des vecteurs de communication, une stratégie de communication qui est très précise. Et comment communiquer? On va le voir avec les conseils qui nous ont prodigués. La communication de santé est devenue multicanale. Et le problème, c'est de rester dans la santé et pas de faire du business, du marketing. Donc il faut bien utiliser les réseaux sociaux pour comprendre les besoins, faire connaître sa spécialité. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de réseaux sociaux qui sont disponibles, notamment les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn, avec l'avènement de ces réseaux sociaux qui sont déjà très partagés en France. Vous voyez 2,7-2,4 millions de visiteurs par mois sur Facebook notamment. Donc il faut savoir communiquer avec une méthode, il faut savoir s'aider avec notamment des gens qui sont faits pour ça, et surtout communiquer juste. Parce que l'utilisation des supports numériques aujourd'hui va exposer le chirurgien à un risque. Donc il faut savoir protéger finalement son image de ce qui est dit, ce qui est écrit, et surtout de la réputation qu'on peut envoyer comme ça sur les réseaux sociaux. Donc il y a des avantages et des inconvénients à avoir ces outils de communication. Donc vous voyez, ils sont ici listés. Avec une facilité vraiment de communication numérique qui est décrite en ce moment. Et finalement, ce qui est intéressant de retirer de cette communication, c'est que le Conseil national de l'Ordre des médecins a publié un livre blanc sur comment faire un usage responsable des médias sociaux numériques quand on est médecin, donc quand on est chirurgien, donc, qui est disponible gratuitement, en libre accès sur le site du CNOM. Faire un usage responsable des médias sociaux numériques avec, vous voyez, ces 4 vecteurs de protection qui sont protéger la confidentialité du patient, ça paraît évident, mais c'est bien de le souligner. Ne pas diffuser d'informations prématurées, notamment en ce qui concerne les techniques chirurgicales qui ne seraient pas validées scientifiquement. Déclarer tout pseudonyme au Conseil national de l'Ordre des médecins. Et si vous intervenez en cas de modérateur sur un forum de santé grand public, attention, ce n'est pas un avis d'expert. Pour la deuxième partie, réaliser une présentation orale avec brio et panache. On sait que le métier du chirurgien, c'est un métier d'expert, et donc de savoir, on a vu pourquoi communiquer, de savoir sur le fond, mais aussi sur la forme, ce qu'il faut faire, c'est très important, avec un certain nombre de supports visuels, de techniques de discours, et surtout connaître son auditoire. Alors on a des exemples qui sont très forts au niveau de la société, parce que maintenant le format de la keynote est tombé dans le domaine public, bien évidemment qui a été remis au goût du jour par Apple et par Steve Jobs, les conférences TED, les politiques et les entreprises, et dans quelques minutes vous aurez M. Masquet. Le point de départ, c'est une communication à un congrès international de qualité, donc c'est un exemple qui a été proposé. Comment faire une présentation originale sur la forme. Alors il s'est comparé à un jeune interne, un jeune lémurien qui présente une imagerie de la noix de coco pour avoir aucun conflit d'intérêt. Et donc la première chose qu'il décrit, c'est qu'il faut connaître un petit peu son auditoire, notamment les gens qui sont adverses à ce qu'on peut dire, et les difficultés qu'on peut rencontrer en termes d'auditoire sur la discussion. Alors tout ça, il faut pouvoir mettre tout le monde
faire une communication pour tous. Alors il y a des standards, et le cadre, il est imposé scientifiquement avec la structure IMRAD que vous connaissez. Il ne faut pas oublier bien évidemment la bibliographie qui est essentielle, surtout sur les équipes qui sont présentes dans la salle. Et le problème pour les jeunes, c'est de tenir le timing notamment, et qui va impacter forcément les résultats et au pire la discussion, qui est quand même le plus intéressant, notamment pour les gens qui ont l'expérience. Et le non-respect du cadre du timing est préjudiciable pour le jeune. Alors, la question, c'est votre institution dispose d'elle d'un template. À ce moment-là, c'est facile, on a tout parce que c'est fait par une boîte de communication. Et sinon, on peut avoir ce type de présentation et il propose donc une façon de l'améliorer, avec notamment sur le fond, sur la forme. Les vidéoprojecteurs, attention à la résolution, 1220 par 1080, codage RVB, et donc ils sont plus propices à utiliser le 16/9 pour les slides. Et vous voyez le codage de la couleur par exemple, attention aux images que vous mettez en place. Le codage RVB est déjà une restriction de ce qu'on voit à l'œil nu, et le problème c'est que si on utilise un codage cyan, magenta, jaune et noir, et on a encore moins d'informations visuelles. Et vous voyez sur ce codage de la couleur, le codage en RGB, et ici dans cet article de Whitney, un codage en cyan, magenta, jaune et noir. L'utilisation de la police maintenant, attention à l'empattement distal, et vous voyez sur cet exemple que finalement, si vous supprimez l'empattement du haut ou du bas, on voit mieux la deuxième ligne, on arrive plus à la lire que la troisième. Ce qui veut dire qu'en fait, tout ce qui est empattement vers le bas va nuire à la lisibilité. Et donc, il propose un certain nombre de recommandations, notamment d'utiliser l'Arial. Donc, des polices sans empattement. Voilà ici la modification. On passe en 16/9, on s'assure qu'on a une bonne résolution, notamment au niveau des images, de ne pas trop les étirer pour ne pas les pixeliser, de mettre des logos à jour sur fond blanc et d'utiliser les codes de communication qui sont au niveau des congrès, notamment pour le centenaire de la Softcote, on avait un kit de communication qui pouvait être fourni avec télécharger le logo, le bandeau horizontal. Vous voyez un petit peu comment on peut développer les choses. C'est pas du plagiat, c'est fait par les outils qui sont mis à disposition pour le faire. On passe donc de ça à ça. Et la seule restriction qu'on a pour les polices, c'est les équations où les variables doivent être en italique, les fonctions en romain et le texte en romain. Donc le bon exemple est celui de droite. Alors organiser son discours, si possible sans prendre peur pour ne pas perdre le contact avec l'auditoire, et c'est très important. Donc finalement, il faut rester humble en termes de communication et respecter le temps imparti, ne pas oublier les perspectives à long terme de la communication, avec l'utilisation, vous voyez, d'outils payants, mais aussi d'outils gratuits. Donc il n'y a plus trop de problématiques à tout ça. Et enfin, concernant les techniques modernes de management et de gestion de travail en équipe, alors ça c'est probablement la partie la plus difficile, parce que c'est de rapporter l'expérience d'une personne qui a dirigé notamment Microsoft Europe pendant plusieurs années. Il a insisté sur trois principes, hein, la clarté, l'énergie et le succès, hein, qu'il a développé au fur et à mesure, bien évidemment. Hein. On va voir très rapidement qu'on n'est pas dans la même prérogative dans le cadre d'une entreprise comme Microsoft que celle que dans un centre hospitalo-universitaire. Il faut d'abord assurer une grande clarté, c'est définir un cap vis-à-vis, notamment quand on prend l'échelle du bloc opératoire, de l'équipe chirurgicale, de l'équipe médicale dans le service, l'équipe paramédicale, des cadres, donner du sens et inspirer, et fixer le rythme, l'intensité. C'est générer de l'énergie positive, toujours pouvoir communiquer avec son assistance, toujours avec optimisme, et surtout quand on a un poste de responsabilité, forcément, devoir montrer l'exemple, car on nous observe, que ce soit au niveau médical, au niveau paramédical, notamment pour les plus jeunes. Et développer enfin un environnement de travail qui est épanouissant. Vous voyez cette situation, rien n'est impossible jusqu'à ce que ça soit fait. Et finalement, le but, c'est de favoriser la réussite de tous et que ça transparaisse dans le succès de chaque équipe
promouvoir l'innovation et les initiatives, coacher et assister les équipes, c'est-à-dire vraiment être à l'écoute de toutes les problématiques, désamorcer les conflits en équipe et encourager la participation de tous. Et vous finissez sur cet exemple qui est finalement d'une ambition, on monte une équipe la plus compétente possible et à force de détermination, on arrive au succès et au bonheur. Donc pour conclure cette table ronde du CJO, finalement, c'est pas forcément oublié par le domaine public français, mais que l'autorité de santé, vous voyez, dans un rapport récent, avait développé des dimensions de compétences professionnelles selon Epstein, notamment au niveau de la technique. Vous voyez, c'est la deuxième ligne de ce tableau de droite, finalement, qui est très restreinte vis-à-vis des compétences cognitives, intégratives, d'adaptation et de contexte relationnel, affectif et mode de pensée. Comment optimiser la prise de fonction de l'interne au-delà des seules compétences chirurgicales sur le faire savoir et savoir-être? C'est d'abord dire que la communication médicale et scientifique, c'est un art. Ça s'apprend. Que le chirurgien occupe une place de choix, et c'est important de le rappeler, dans l'équipe autour du patient, et que les compétences managériales sont absolument à développer, pourquoi pas pour les plus jeunes. Je vous remercie de votre attention. Je pense que les points que tu nous as exposés sont, je pense, tous très importants. Les réseaux sociaux existent et donc il faut faire avec. Et je pense que la brochure du CNOB est effectivement très importante à lire. Il faut absolument que les plus jeunes l'aient lu parce que c'est une zone à risque, mais qui existe et donc il faut absolument en connaître les dangers. Sur la présentation, c'était très bien. Et puis, alors, le savoir-être en équipe, c'est vrai que la personne que vous aviez invitée était quelqu'un d'exceptionnel. Je pense que c'est assez difficile de transposer ça actuellement dans nos CHU, pour ceux qui sont en CHU ou en hôpitaux périphériques, où la difficulté de fonctionnement, je pense, ne permet pas toujours d'appliquer ces grands principes. Est-ce qu'il y a des questions? Merci Louis de cette très belle communication. Je crois qu'on a tous été séduits par ta présentation qui illustre parfaitement le fait que tu maîtrises bien ces outils. Alors effectivement, dans les trois volets que tu as abordés, celui sur la technique proprement dite, de la diapo, etc., c'est déjà ancien, maintenant on évolue avec les outils, mais le principe est acquis. Et comme l'a dit Philippe Rosset, je partage son avis sur le fait que c'est probablement le troisième point, celui de la façon de manager son équipe. Et plus on avance, et quand on devient chef de service, on se rend compte que c'est difficile et qu'on se remet en doute. Et moi je suis frappé par le fait que les étudiants des grandes écoles de commerce, HEC, Normal Sup, tout ça, sont, dès le stade qui correspond à l'internat chez nous, sont formés à ça, pas forcément avec des grandes pointures d'ailleurs. On fait souvent référence aux grands ténors qui sont payés très cher pour faire des conférences. Bon, pourquoi ne pourrait-on pas apprendre, particulièrement à ceux qui se destinent à une carrière de chef de service, universitaire ou non d'ailleurs, c'est probablement là le point sur lequel il faut réfléchir. En tout cas, merci beaucoup. Il me semble quand même que dans le management d'une équipe, un élément essentiel, nulle part c'était mentionné, c'est quelle est son équipe. Et il n'y a jamais un moment, parce que c'est un des défauts quand on manage une équipe, c'est de penser que tous les gens de votre équipe sont comme vous. Et ça, c'est une erreur fondamentale, notamment, je pense, dans les équipes chirurgicales, où au début, il y a des gens dont j'ai fait partie sans doute de mégalomanie, qui sont capables de travailler 10 heures, 12 heures, etc. Voilà, et donc il faut comprendre, si vous voulez, à qui vous avez affaire. Et ça me paraît un des éléments essentiels qui n'est jamais mentionné. Et la deuxième chose, pour rebondir sur cette question, je crois que si vous voulez, ça pose quand même une réflexion. C'est qu'on a quitté, à part l'habilité à la recherche, c'est qu'on a quitté quand même la dichotomie qui existait avant entre la carrière traditionnelle, et je le place en 1983, sans aucun caractère péjoratif, puisque les internes, la chirurgie, de toute façon, ils étaient tous internes. Mais c'est cette réflexion sur je ne pense pas qu'on puisse quand même former, même si on dirige des équipes dans des petites
cynique parce qu'il l'a très bien dit, et c'est pas partagé par tout le monde, que ce soit le chirurgien qui soit le leader dans une équipe et un bloc opératoire. Je veux dire que moi j'ai été à de nombreux symposiums d'anesthésie, et la dualité entre les deux, c'est le chef, c'est celui qui sait être le chef. Avec une réflexion sur Jean Loy, qui était que je crois qu'il y a 3 types d'autorité. Il y a l'autorité hiérarchique qui est la pire, il y a l'autorité de compétence, et puis une autorité qui est l'autorité absolue, pour l'autorité. Donc si vous voulez, tout ça, ça n'a pas été dit dans votre management, qui est un management quand même de gens qui ensuite ont une chose qui est très importante qu'on n'a plus à l'hôpital, c'est, si vous voulez, le choix quand même de leur personnel. Et si vous voulez, moi je suis extrêmement surpris, parce que quand j'ai commencé sous la tête d'un service, j'ai été appelé pour choisir des infirmières et pour choisir ma surveillante de salle. Vous savez qu'actuellement, dans le fonctionnement hospitalier, il n'y a plus aucun choix de la part des dirigeants concernant les relations avec les DRH. On vous impose, on fait un profil de poste, etc. Et je crois que la relation humaine est au-delà de ça. Et dans notre métier, comme je l'ai déjà dit 25 fois ici, mais comme les orthopédistes, j'ai pas le temps de leur dire, je considère qu'une équipe, c'est totalement différent d'un équipage, n'est pas remplaçant. Donc quand on choisit une surveillante, quand on choisit une infirmière, c'est un peu dommage que les managers de l'équipe chirurgicale n'aient pas leur mot à dire. Dans le cadre d'un centre hospitalo-universitaire, je suis presque d'accord avec votre remarque. C'est vrai que, vous voyez sur cette diapositive, c'est créer des équipes toujours plus fortes, avec quand même une liberté qui est ici dans le monde de l'entreprise, qui est le choix, et bien évidemment. Alors, moi, ce que je voulais dire quand même, c'est que... Oui, je l'ai. Je suis membre avec Alain Charles, ici présent, du bureau du collège, qui s'occupe de l'enseignement des internes d'orthopédie. Et dans le cadre de la réforme du 3e cycle, on a une grosse préoccupation, c'est de s'occuper d'évaluer le savoir-être des internes. Et on a créé un questionnaire d'auto-évaluation. Et quand on parle des gens des grandes entreprises, des centraliens, des polytechniciens et des autres, qui sont au même niveau que vous, je suis tout à fait d'accord, ils font de l'auto-évaluation. C'est une culture d'entreprise. Et cette auto-évaluation, c'est extrêmement intéressant. Moi, c'est une chose que je fais depuis longtemps avec mes internes, parce que dans mon hôpital, on fait du management par objectif et de l'auto-évaluation tous les ans avec son N+1. Et donc, chaque interne doit exiger d'avoir un entretien avec son chef de service au cours de son semestre, dans lequel il y a une auto-évaluation de ce savoir-être. C'est extrêmement important et on a des surprises rigolotes. Moi, j'ai une interne socle qui est géniale, elle est formidable, elle est au taquet de tout, elle m'a fait son entretien d'évaluation, à la fin il y a 5 items sur lesquels elle doit se noter sur 5, elle s'était mis 4 sur 5 partout. Je lui dis, tu sais, dans la vie il faut se laisser un peu de marge. Tu commences, tu peux peut-être te mettre 2, 3 sur ta possibilité d'envisager le changement par exemple. Elle s'était mis 4 sur 5. Elle a raison, elle est en plein début. Mais c'est cette maquette qu'on vous a faite, qui existe, qui est dans la maquette maintenant de la réforme du 3e cycle, c'est extrêmement important. Et il faut c'est pas... Moi j'ai vécu un internat, je n'ai jamais eu d'entretien avec aucun de mes patrons. Jamais, ça n'existait pas. Donc, d'avoir un entretien avec son patron sur ses capacités de relation avec les urgences. Tu t'aperçois quand tu interroges les internes, même en 9e semestre, la plupart, ils ne savent pas comment fonctionne un service d'urgence. Donc, il faut avancer dans cette auto-évaluation, c'est important. Il n'y a pas que l'auto-évaluation, je pense aussi une part d'enseignement qu'il faut... Alors, ça en fait partie, Mon propos n'est seulement que de rapporter la prise de parole des experts au cours de cette table ronde, des experts qui ont été choisis par le CGO. Donc, forcément, ça limite. L'évolution du collège et le plan de formation des internes, bien pour ça. C'est hyper intéressant. Donc là, il faut qu'on avance. Une question pour écouter Madame Otto. Vous avez dit clarté, CLA, c'est moins cher ou C'est en français, ça s'écrit pas. Non, ça s'écrit. Non, clarté, ça s'écrit sans. Je voudrais remercier Louis. J'avais noté effectivement la clarté, alors j'ai vérifié tout de suite sur Internet. Franchement, toi aussi, tu vois, c'est quand même, finalement, pour des vues, on est dynamique d'une certaine manière. Je parle pour moi, pas pour toi, mais ça n'existe pas. Donc, un barbarisme, là, il faut retirer ça en matière de présentation. C'est comme ça que le barbarisme ou solécisme, je ne sais plus, mais sur le oui, enfin bref, c'est pas grave. Mais moi, ce que je voudrais te dire, d'abord, c'est très bien
Le deuxième point, c'est qu'il faut continuer, et c'est un message que je voudrais faire passer aux jeunes, parce que nous, on ne connaissait pas ça, et l'intervention de Madame Pomme Jouffroy est tout à fait caractéristique. On n'avait pas ce libre arbitre. Gardez-le, parce que finalement, comme le disait le poète, il faut toujours oublier peut-être Google, etc., pour que des jeunes naissent enfin la chirurgie qui jaillira pour les patients comme une rare fleur. Donc continuez comme ça, corrigez vos fautes d'orthographe et ce sera... Bravo.